Bonjour Jérémy, bonjour Sébastien, bonjour Jérémy. Bon, là c'est la phase nettoyage, vous préparez le coffrage de cette partie-là. Hein, donc là on va pouvoir en faire une bonne partie. Donc on va faire... Conducteur de travaux, c'est justement faire le suivi des différents chantiers, que ce soit de manière administrative, technique, voire pratique. Hein. Donc c'est vraiment une vision générale de tous les chantiers, quoi. Et ça c'est complètement différent. C'est-à-dire que le chef d'équipe gère en général un chantier, mais le chef de chantier gère un gros chantier et gère des chefs d'équipe. Il va falloir qu'on tire un trait de niveau de référence sur les... En ce moment, je suis tout seul, donc effectivement la charge est assez lourde de travail et les informations je les donne directement à un responsable de chantier ou au chef d'équipe. Le jour où on aura un chef de chantier, ça sera moins difficile effectivement pour moi. Il faudra qu'on soit un vrai binôme, il faudra que les informations aillent d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que c'est difficile à trouver la personne, parce que ça demande quand même multiples compétences. Ce poteau-là, il est coulé, lui. Hein, tu le décoffres quand? Bon, ben, de toute façon, s'il y a un souci, hein, n'hésite pas. Tu m'appelles. Salut Eric. Ça va? Là, ça va être bon, là? Maintenant, on est sur un chantier, je dirais, là, pour nous, qui devient important. Hein. On a donc en arrière-plan toute la partie résidence, qui comprend 13 logements, tout en prédale. Donc ça, là aussi, c'est le chef de chantier, il faudra qu'il sache travailler ces matériaux-là. Et il manque des équerres, là. Il manque les équerres de recouvrement, là. Faut pas les équerres, donc faut me les mettre. Faut faire attention à ça. C'est de notre responsabilité que d'être toujours à vérifier les niveaux de coulage, etc., de voir s'il n'y a pas des erreurs qui risquent de se faire. C'est toujours mieux avant qu'après, ça coûte moins cher. Ben, s'il y avait un chef de chantier, non, j'aurais pas besoin de le faire, parce que, enfin, je le ferai au départ pour vérifier que le travail se fait bien. Et puis, au fil du temps, ben, je le laisserai libre d'après de faire son travail en parfaite autonomie. Le béton, il faut être prêt à travailler sous la pluie, mais il faut pas non plus être trempé. Il faut savoir mettre la tenue de pluie au bon moment, pas au moment où on est trempé, pour éviter évidemment d'être malade. Et puis quand il fait beau, on en profite. Donc c'est aussi, je crois, il y a aussi des bons côtés que de travailler dehors. Mais il faut être prêt à travailler dehors. Et mine de rien, si mouillez pas comme ça de temps en temps, on n'apprécierait pas le soleil. Et donc il faut effectivement savoir bien interpréter les plans d'armature, plans d'architecte, mais en même temps avoir une bonne gestion de plans. C'est-à-dire qu'on a toujours des changements dans les plans, il y a toujours des modifications, et il faut que le chef d'équipe et le chef de chantier notamment soit chaque fois capable d'amener le dernier plan en cours et puis de marquer sur celui avec lequel il travaillait nul, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame entre l'ancien et le nouveau. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment que la personne prenne pleine conscience de la responsabilité qu'elle va avoir en prenant ce poste. Faut regarder sur le plan. Bon, on reste là-dessus alors, c'est bon? Bon voilà, on a fait le tour. Donc là, on est chez monsieur et madame Corbeau, hein, donc les maîtres d'ouvrage d'une rénovation d'une maison. Rénovation et agrandissement. Donc c'est encore une autre facette de notre métier qui permet encore de pouvoir s'ouvrir sur des travaux différents et c'est tout l'intérêt de notre travail, quoi. Donc le chef de chantier, ça c'est encore quelque chose qui devra maîtriser, qui devra suivre les relations clients sur le chantier quand il y a des petites choses à régler au dernier moment, des décisions à prendre très rapidement. Moi, j'ai besoin, au jour d'aujourd'hui, de me concentrer davantage sur la préparation de chantier, mais n'empêche qu'on aura, nous, des moments, effectivement, où on va se retrouver pour parler des chantiers, de ce qu'on a prévu, avec quel fournisseur on va travailler, où est-ce qu'il y a à préfabriquer, à quel moment ça va arriver, etc. Il y aura toute une, je dirais, une organisation à faire ensemble. Et alors là, le chef de chantier, pour moi, c'est une vraie attente, quoi.